Nous lisons 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Le conseil de Dieu par Paul à Timothée. Je t'écris ces choses afin que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, pour que tu saches comment te conduire. Se conduire dans la maison de Dieu demande d'apprendre, de connaître et de garder ce que les anciens ont vécu. Paul transmettait ainsi le conseil à Timothée. Donc, j'ai souvent dit, alors, je voudrais servir, je voudrais être humble, je voudrais m'humilier, je voudrais m'abaisser comme l'apôtre Paul et même comme Timothée, qui reçoit et qui met aussi en pratique tel qu'il écoute. Le siècle présent voudrait que chacun écoute et il interprète à sa façon. Le siècle présent voudrait que chacun dit qu'il connaît déjà et qu'il n'a pas besoin du conseil. Amen. À Timothée, écoutons le conseil dont l'apôtre l'adresse. On continue. Nous sommes au verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Le mystère de la piété. Vous qui avez beaucoup étudié, c'est vous qui pouvez nous rappeler ce que, en bon français, la piété veut dire. La piété que vous deviez pratiquer, c'est une vie de sainteté, de vérité, de justice envers tous. Afin que vous compreniez pourquoi le prophète Zacharie dit que chacun parle à son prochain selon la vérité. Puisqu'il y en a parmi vous qui n'aiment plus la vérité et qui prétendent être de la vérité. Mais régnant ainsi, c'est qui en fait la vérité. Régnant, c'est qui en fait la vérité. Nous allons tout suivre la lecture dans le chapitre 4. Nous continuons dans 1 Timothée chapitre 4, au verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Dans les derniers temps, quelques-uns, voilà le conseil de Paul à Timothée, vont se détacher de la saine doctrine. Mais toi, écoute ce que c'est que le ministère de la piété. Apprends ce que c'est que se conduire dans la justice. Se conduire dans la droiture. Se conduire dans la vérité. C'est ça le ministère de la piété. Vers les derniers temps, beaucoup vont se détacher. Et ils vont s'attacher à ceux qui disent les choses qui leur plaisent. J'ai souvent dit ouvertement aux enfants de Dieu, je ne peux pas vous dire des choses qui vous plaisent pour que vous venez à l'église. Je vais jusqu'à ce soir vous dire, si vous ne supportez pas la saine doctrine, vous allez vous casser et vous allez descendre en enfer. Supportez la vérité, la justice et la sainteté. Pour moi, si je fais quelque chose
dans l'ignorance. Je ne pourrais pas connaître la vérité et pratiquer, bien aimé, l'injustice. Si, dans ma conduite, Dieu remarque des erreurs, ce ne serait pas un péché prémédité. Ce ne serait pas une vie préméditée de débauche. Mais ça pourrait être l'ignorance dans laquelle Dieu va me pécher pour me remettre à la droiture. Dieu ne pêche pas des voleurs. Dieu ne pêche pas la souffrance. Dieu ne pêche pas sa parole. Donc, peu importe de quelle manière Dieu va me montrer que tu as laissé la justice, je retournerai rapidement dans la justice. Si Dieu me reprend que j'ai laissé la justice, pour suivre l'injustice, je vais me retourner rapidement dans la justice. Et c'est ici le service de Dieu. Mais quelques-uns vont connaître la vérité. Ils vont se détourner de la vérité pour le mensonge. Pour le mensonge. C'est la vérité. Pour ceux qui ont fait quelques années, vous voyez que du jour au lendemain, l'église est un train où il porte sur tous les carrefours. Pendant qu'il porte sur l'autre carrefour, l'autre descend. Et c'est un train qui va comme ça jusque dans la vie éternelle. Et il y en a ceux qui montent sur le premier carrefour, ils traversent même 50 carrefours et ils descendent toujours sans arriver. Et il y en a qui montent sur le premier carrefour, le deuxième carrefour, ils descendent. Je dis ici, pour ceux qui se repentent, qui se convertissent, un an après, ils se cassent. D'autres 2 ans après, ils se cassent. D'autres 3 ans après, ils se cassent. Cherchant des prédications taillées à la vie qu'ils mènent. Ici, l'apôtre attire l'attention de Timothée dans ce genre de conduite. Il attire l'attention. De même que les instructions de l'apôtre Paul à Timothée s'adressent à nous ce soir, afin que nous comprenions et que nous sachions que les derniers temps dont Dieu parle, c'est là. Quand Dieu parle, qu'il revient bientôt c'est là comme nous parlons. Pendant que nous parlons, il y a d'autres qui démissionnent. Mais pendant que nous parlons, il y a d'autres qui entrent. C'est pourquoi le Seigneur dans Matthieu a dit, c'est celui qui entre, qui persévère jusqu'à la fin, qui sera sauvé. C'est un train que son intérieur n'est pas comme vous voulez. Amen. Ces rails ne sont pas comme vous voulez. Il y a les dos d'âne. Et il y a des endroits dedans, à l'intérieur, que si vous ne supportez pas, vous ne pouvez pas vous asseoir. Mais ce sont ceux qui vont supporter s'asseoir, supporter les dos d'âne, jusqu'à arriver, qui seront sauvés. C'est pour cette raison que le Seigneur a dit, c'est un chemin très rétréci, mais large est celui-là qui mène à la perdition, et beaucoup y passent par là. Mais tu vas passer trop vite. Recherche ce qui, dans son apparence, attire, donne le sens à ce qu'on aime. Cependant, on attendait Jésus dans la maison des grands. Dieu a vu leur cœur. Il est sorti dans la crèche des bœufs. C'est un enseignement très profond pour ceux qui aiment Dieu. N'aspirez pas seulement au luxe. N'aspirez pas seulement à ce qui est grand. Mais faites ce que Dieu vous dit. Ce que Dieu vous dit pourra vous conduire dans une grandeur que vous ne vous attendez pas. Ce que Dieu vous dit pourra vous maintenir si longtemps que vous êtes là, dans une position que vous ne vous attendez
toutefois que sa volonté soit faite. Quand on chante, que ta volonté s'efface, que ta volonté s'efface. On ne vend pas, on maudit Dieu. On ne mange pas avant de dormir, on maudit Dieu. On fait ça dans un temps, on maudit Dieu. Alors que l'homme devait réfléchir. Quand ça n'a pas marché, il y a une vie que Dieu te reproche. Il y a une conduite que Dieu te reproche. Et quand tu vas finir de faire la paix avec Dieu dans cette conduite-là, tout va marcher. L'humilité précède la gloire. J'exhorte les enfants de Dieu à être humbles. J'exhorte le peuple de Dieu à être humble pour comprendre ce que Dieu dit. Amen. On continue la lecture. Continuons au verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Alors, d'autres prescrivent. Les uns prescrivent aux autres qu'on ne doit pas se marier. Certaines catégories de personnes. Les hypocrites. Certains prescrivent des aliments qu'on ne doit pas manger. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Tout ce que Dieu a créé est bon. Beaucoup rentrent encore dans la parole de la loi pour citer les poissons avec les écailles, pour citer la viande de porc, pour citer tout est consommables. Ils ont oublié que celui qui a accompli toute la loi est venu rendre son peuple libre. Comme à la loi, on ne mangeait pas le porc, on ne mangeait pas certains poissons. Il dit manger. Donc il a commencé par Pierre dans Acte. Dans cette vision, Pierre voyait toutes les espèces impures, interdites de manger, et Dieu lui dit tue et mange. Tue et mange. Il dit Seigneur, rien d'impur depuis ma naissance n'est jamais entré dans ma bouche. Le Seigneur lui dit, moi qui ai créé toutes ces choses, je suis Dieu. Et on ne conteste pas avec moi. Si hier on ne mangeait pas, aujourd'hui, moi j'ai dit, tue et mange. Donc le Dieu fut troublé. Jusqu'à ce que Dieu doit l'expliquer. Pour ceux qui ont encore la barrière sur le manger, les disputes sur le manger et le boire, ils ne connaissent pas. Ils ignorent de leur part le Seigneur Jésus-Christ qui a rendu libre son peuple. Libre son peuple. Donc, il donnait aux hommes en même temps de comprendre que nous qui étions de la racine, de la race sauvage, de l'olivier sauvage dont la parole de Dieu explique, qui maintenant, Dieu a changé d'avis et nous sauve. Dieu qui a dit hier qu'un Israélite ne peut pas manger avec un païen, a dit tout le peuple, c'est moi qui a créé. Maintenant, c'est ainsi. Vous voyez, il y a eu ce désaccord avec les apôtres, mais rapidement, par l'avertissement et la conduite du Saint-Esprit, tout a été arrangé. Tout a été arrangé. Beaucoup aujourd'hui encore mangent des choses comme des choses interdites. À ce que nous sachons dans Acte 15, il est dit, donc les apôtres ont maintenu, de ne pas manger les animaux étouffés. Donc nous avons, dans notre état d'ignorance, passé le temps à avaler. Mais quand
Le temps est arrivé que Dieu a ouvert nos yeux. Si quelqu'un manque, il rendra personnellement compte. Parce que l'ignorance dont je faisais mention tout à l'heure, l'ignorance, Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Mais il prépare un jour qui parle à l'homme, qui fait connaître à l'homme ce que l'homme ne connaît pas, qui rappelle à l'homme ce que l'homme ne connaît pas. Et si, à l'heure où nous parlons, nous disons que nous avons déjà tout compris la parole, c'est que nous ne sommes qu'une bande d'hypocrites. Mais si nous croyons que nous n'avons pas tout compris, croyons aussi que du jour au lendemain, Dieu peut ouvrir nos yeux, même sur les passages qu'on lit tous les jours, croyant qu'on a compris et sans comprendre. Quand le Saint-Esprit va ouvrir notre entendement sur le message, ne dites pas que avec le Père, on n'avait jamais dit ça. Alors, le Père en partant a dit, suivez le Seigneur. Ne me suivez pas. Je suis comme vous, vous êtes comme moi. Ça veut dire, longtemps, ce que lui-même il interdisait, quand le Saint-Esprit ouvre ses yeux, il dit, ici, on a commis beaucoup d'erreurs. C'est ainsi qu'on apprend le service de Dieu. Donc j'ai rappelé même à plusieurs que quand j'ai rencontré le Père, on ne touchait même pas au vœu. On ne touchait même pas à la corde. Amen. Qui a connu ce temps-là? Ici. Il n'y a que la sœur qui connaît certainement. Personne n'a connu ce temps. Quand je rencontre, on ne touchait même pas. Mais moi et lui, on a eu des questionnements. Parce que chaque chose que la religion m'avait tourmenté dessus, j'ai ramené et je disais que jusqu'à ce que papa, je comprends. Papa, jusqu'à ce que je comprends. Je veux voir là où on a dit non. Quand il a, regarde, il a dit mon fils, il n'en a pas. Mon fils, il n'en a pas. Contrairement, humble comme il était, que Dieu le bénisse. On continue à servir Dieu. On continue à servir Dieu. On continue à servir Dieu. Parce qu'il m'avait appris, quand je l'ai rencontré, que mon fils, toutes les questions de Dieu, la parole de Dieu a les réponses. Il n'y a pas une question sur Dieu que la parole de Dieu n'a pas la réponse. Amen. C'est ainsi que j'ai connu la voie de la vérité. Parlons de Dieu qui passait son temps dans le livre pour méditer et comprendre et avec exactitude, afin que quand j'arrive auprès de lui, je dis papa, il dit mon fils, on lit. On lit. On lit. Donc, si vous passez votre vie sans lire, alors, quand les doctrines, quand le temps va arriver où vous allez abandonner la sainte doctrine pour vous attacher à la séduction, vous n'allez pas vous rendre compte. Et ça va vous amener les doctrines diverses et étranges. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Vous voyez en fait que la vérité n'est pas cachée. En exposant la vérité aux frères, tu seras un bon ministre de la parole. Ne condamne pas les gens avec ce qui mangent. Dites la vérité à chacun. Vous avez le choix d'accepter la vérité ou de rechercher le mensonge.
Vous avez le choix. C'est pour cette raison que le Seigneur me donne de comprendre. Comme les autres posent la question, mais comment tu vois le danger si tu parles avec les gens? J'ai appris dans la parole de Dieu que le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Je prie que Dieu me arme de cette douceur, si bien que je viens là, je te dis, c'est là Dieu. Où tu vas croire qu'il va crier. Et quand tu vas continuer, Dieu te montre le résultat. Il te montre le résultat de ce qui est en Dieu. Il faut que Dieu nous arme de cette douceur. Amen. Qu'il nous arme de cette douceur et de cette sagesse qui en fait l'évangile. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous êtes de la vérité, si vous aimez la vérité, il n'y a personne qui peut aimer la vérité et qui soit dans l'ignorance, Dieu l'abandonne. Il n'y en a pas. Dès lors que j'ai compris que Dieu n'abandonne pas son peuple et que je sais que ce que je fais selon la parole de Dieu. S'il y a autre chose qui s'augmente dans ma vie, qui n'est pas conforme à la sainte doctrine, qui est mon ignorance, le Seigneur ne me laisse pas mourir dans l'ignorance. Mais je dois pas connaître aussi ce que Dieu a dit pour aller pratiquer l'injustice. C'est en fait pratiquer le péché. Amen. Oui, bien, on continue. Nous continuons au verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. De la foi, de la bonne doctrine. Bien aimé, vous voyez, la doctrine selon la piété, la doctrine selon la vérité, la doctrine selon la justice. En exposant fidèlement au bien-aimé, tu seras un bon serviteur. Mais dans ta tête que tu ne dois pas exprimer, que tu ne dois pas exprimer ta philosophie que tu as appris à l'école au peuple de Dieu si tu es un serviteur de Dieu. Tu ne dois pas enseigner ta philosophie que tu as appris à l'école. Tu ne dois pas mettre tes mathématiques que tu comptes apprécier beaucoup très fort en mathématiques à l'école dans la parole de Dieu. Non. Tu dois chercher, tu dois rechercher à être rempli par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit communique la grâce de Dieu à toi et que tu transmets aussi fidèlement à ceux qui t'écoutent. Amen. Oui, bien. Verset 7. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. Chaque personne doit être un modèle pour cet évangile que nous portons pour son entourage, pour ceux qui l'écoutent, pour le peuple de Dieu, pour les païens. Chaque personne doit être un modèle, de même que l'apôtre recommande à Timothée d'être un modèle. Je me bats de toutes mes forces pour
être ce modèle. Dans l'amour, dans l'enseignement et dans la pratique. Je me bats. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Et néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et je crois bien que nous avons reçu quelques conseils de la part du serviteur Paul à Timothée qui, en ce jour, s'adresse à nous. Conduisons-nous aussi ainsi et nous rendons aussi témoignage à la génération future. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.